Performance. Pour un projet de création d'entreprise, les deux premières composantes de la rémunération de la valeur conduisent à identifier les sources de chiffre d'affaires et à en estimer le volume. Mais il est possible de réaliser un chiffre d'affaires élevé et de se retrouver en difficulté, par exemple en termes de trésorerie, soit parce que les coûts engagés pour réaliser ce chiffre sont trop importants, soit parce que les clients paient à une échéance trop éloignée des dépenses effectivement engagées par l'entreprise pour réaliser la prestation vendue. Autrement dit, la captation d'un chiffre d'affaires ne suffit pas pour être performant. L'analyse de la performance peut se faire selon deux plans liés dans les faits. Le premier plan relève d'une approche comptable et financière. Un investisseur voudra savoir à partir de quel seuil l'affaire sera rentable. De son point de vue, la rentabilité s'apprécie en étudiant d'une part l'exploitation de l'entreprise et d'autre part les investissements nécessaires à son lancement puis à son développement. S'agissant du seuil de rentabilité relatif à l'exploitation de l'entreprise, il peut s'estimer de deux façons complémentaires. Tout d'abord, selon une perspective temporelle, ce qu'on appelle aussi le point mort correspond à la date à partir de laquelle la différence entre les revenus de l'entreprise, qu'on appelle les produits, et ses dépenses, c'est-à-dire ses charges, dégagera un résultat positif, avec évidemment l'idée que cette situation comptable soit durable. Ensuite, le seuil de rentabilité s'estime en volume. Ce dernier correspond soit au chiffre d'affaires à réaliser pour couvrir les charges qu'il convient de maîtriser, soit aux quantités à vendre, qu'il s'agisse du nombre de produits qu'il faut savoir fabriquer dans le cas d'une entreprise manufacturière ou du nombre de prestations qu'une entreprise de service devra réaliser. S'agissant de la rentabilité des investissements, l'investisseur travaille souvent avec l'entrepreneur et son conseiller pour réaliser un montage financier où les apports, c'est-à-dire essentiellement le capital, les comptes courants associés et les prêts couvrent au moins les besoins de lancement. Ce montage prend la forme d'un plan de financement initial. Pour certains projets, ce plan est éventuellement complété par une estimation des investissements subséquents pour développer l'entreprise. Il s'agit alors de programmer ce que les spécialistes appellent les tours de table, c'est-à-dire les différentes levées de fonds nécessaires à la couverture des besoins inhérents à la phase de développement de l'entreprise. Mais l'activité de l'entreprise peut aussi générer des ressources pour financer certains besoins futurs. Autrement dit, l'entreprise développe une capacité à s'autofinancer en tout ou partie. Dans la mesure où de nombreux échecs sont causés par un montage financier trop fragile, l'entrepreneur comprendra que ce montage est un élément important d'appréciation de la performance d'une entreprise en création. L'investisseur évalue la capacité du projet à générer des profits permettant le remboursement des fonds empruntés, les prêts, la rémunération des capitaux investis, les apports dans le capital, et le développement de l'entreprise, ou à minima sa pérennité. Les autres utilisations possibles des profits dépendent de l'atteinte des trois objectifs précédents. Plus largement, tous les partenaires financiers regardent de près la performance liée aux estimations chiffrées. Certains d'entre eux demandent parfois des tableaux complémentaires qu'un conseiller aidera à construire et à comprendre. La performance sur le plan financier intéresse également les organisations à but non lucratif, par exemple certaines associations, fondations, etc. ou certains services publics devant à la fois estimer leurs besoins et gérer rigoureusement leurs projets pour ne pas être en déficit. Si certaines de ces organisations réalisent un chiffre d'affaires, d'autres fonctionnent à partir de sources de revenus différentes, nécessitant une gestion comptable et financière tout aussi rigoureuse, notamment lorsqu'elles mobilisent l'argent public. Le second plan de la performance n'est pas de nature financière. À titre d'exemple, il peut concerner les points suivants: l'image et la notoriété, la création d'emplois, la satisfaction des clients ou des usagers, la performance des produits, des services ou de la gamme, la sécurité, le respect écologique, le management des hommes et le climat social, le savoir-faire, l'avantage du pionnier, l'emplacement, les systèmes de gestion, le réseau, etc. Ce qui veut aussi dire que chaque composante du business model peut faire l'objet d'une évaluation qualitative et ou quantitative, à la fois de façon isolée ou plus pertinemment en lien avec les autres composantes. Évidemment, les éléments de performance non financière le deviendraient dans une certaine mesure si l'organisation devait faire l'objet d'une valorisation, par exemple dans le cadre d'une cession. Si la performance non financière intéresse toutes les organisations,
Elle est particulièrement importante pour les entités à but non lucratif dépendant de subventions de fonctionnement ou de subventions d'investissement. La performance financière et la performance non financière sont étroitement liées. La seconde contribue à la première, elle-même appelée pour soutenir la seconde. Pour les apprécier, les porteurs d'un projet présenteront les outils à mettre en place pour contrôler la performance de l'organisation qu'ils impulsent. Ce contrôle consiste à prouver que tout est mis en œuvre pour piloter l'organisation et la diriger vers le futur désiré. Il s'exprime avant la création de celle-ci, pendant et après. Contrôler avant ou ex ante, cela veut dire estimer les performances pouvant être atteintes. Contrôler pendant, c'est mettre en place les tableaux de bord permettant de s'assurer que la trajectoire de l'entreprise est maîtrisée. Contrôler après ou ex post, c'est repérer d'éventuels écarts entre les objectifs et les réalisations et savoir les expliquer. En cas d'écart, des actions correctrices sont mises en place. Par exemple, en dotant l'entreprise d'outils adaptés ou en révisant le but et les objectifs visés. Les entrepreneurs pourraient alors être conduits à envisager le redesign du business model.